On va rejoindre pour l'heure un auteur passionnant, jeune et prometteur qui a déjà défrayé la chronique avec ses précédents romans. Il signe un thriller politique et ethnique presque, en tout cas une avant-garde qui fait frissonner. Je vais le retrouver tout de suite. Voilà, il s'agit de Sabri Loata qui signe 404. Bonsoir Sabri Loata. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir. Alors on dit bien, ils ont bien raison sur la couverture par l'auteur des Sauvages et ça sort chez Flammarion. Un thriller politique, je le disais. Est-ce que c'est l'actualité? Nous, dans le 23h, on a une chronique science et une chronique autour de l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé de ces morphings de visages qui sont au cœur de votre intrigue. C'est l'actualité qui a infusé votre livre? C'est la curiosité vis-à-vis de cette intelligence artificielle? Ou comme en préparant l'interview, j'ai vu que vous viviez en ce moment, c'est bien le cas aux États-Unis, toujours? Ou est-ce que c'est ce regard un peu excentré que vous avez sur notre pays où il y a beaucoup de tensions sociales en ce moment qui ont donné ce cocktail extrêmement efficace qui est 404? Merci. Mais ça a été vraiment l'élection de Trump quand il a été élu. Fake news. Et les fake news et surtout les faits alternatifs. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose de très dangereux qu'on n'a pas connu et que beaucoup de journalistes ont commencé à appeler la post-vérité. Et moi, je me suis dit que pour un citoyen, c'était un cauchemar, mais que pour un romancier, c'était une manne, quelque chose un puits à forer, quelque chose d'inépuisable en termes de ressources narratives. Il y a énormément de choses à raconter quand le roman est fondé sur l'ambiguïté, sur le vrai, le faux, qu'est-ce qui relève des faits, qu'est-ce qui relève de la fiction. Tout ça, c'est des choses que dans mon roman, j'ai voulu aborder par l'angle de la technologie et par l'angle d'un fléau technologique que j'imagine, qui sont donc ces deepfakes, qui sont des vidéos truquées par l'intelligence artificielle et qui sont devenues indétectables, indiscernables des vrais. Je me suis dit, à quoi ça ressemblerait une société soumise à ça? Et j'ai imaginé que certains personnages allaient se dire, il faut trouver absolument un antidote. Un de ces personnages s'appelle Alia, c'est l'héroïne du roman. Elle est formidable. Elle est formidable, elle est pleine de contrastes. Et c'est elle qui apporte cet antidote. Alors, je ne vais pas tout raconter, parce qu'il faut aussi qu'on aille acheter votre livre. Mais le pitch, c'est ça, c'est cette vidéo qui devient virale, qui crée le scandale entre l'Algérie, j'allais dire comme par hasard, et la France, avec tout ce contentieux de l'histoire entre les deux pays, sur une agression d'un Premier ministre algérien sur une nouvelle... C'est le président. Sur une nouvelle Premier ministre ou président, sur la présidente, sur la candidate, la candidate française. Et ça va enclencher tout un tas de réactions. Et l'héroïne propose un antidote pour déceler, vous appelez ça, je trouve ça hyper joli, des mirages. Des mirages, oui. Je trouve ça plus joli que deepfakes. Mais là, on arrive à un point où on ne peut même plus discerner. Vous dites l'œil humain, il y a tellement eu d'ingestion de données par les ordinateurs, c'est tellement fin qu'on ne peut plus voir la différence. Oui, les ordinateurs, l'intelligence artificielle est capable de nous duper parce qu'elle s'abreuve à un océan de données audiovisuelles, beaucoup plus qu'on n'y en a jamais eu dans l'histoire. Chaque jour, il y en a plus que le jour précédent, c'est extraordinaire. Donc à partir de toutes ces données, on peut évidemment faire des vidéos qui sont indétectables. Et le fait de faire ces vidéos et le fait ça va mettre nos sociétés à rude épreuve. C'est-à-dire que les gens vont se demander, mais comment on fait? On ne peut plus se faire confiance les uns les autres. Les journalistes doivent embaucher de plus en plus de fact-checkers et ils ploient sous la masse des données. Sous la masse oui. Alors justement, ça tombait bien aujourd'hui, nos confrères de France 3, parce que le procès commence demain. Il y a une bande d'escrocs, une bande d'arnaqueurs qui a monté, vous avez peut-être vu ça, une arnaque au faux ministre. Ils ont utilisé Jean-Yves Le Drian avec une espèce de masque assez grossier et ont escroqué des millions. Mais je me suis dit, ça va vous parler immédiatement, parce que moi je me suis dit, ça y est, de façon encore grossière, comme vous le dites, parce qu'il est légèrement décalé le roman. On est quelques années plus tard, on n'est pas à notre époque. Hein. Et vous disiez, dans les années 2000, on arrivait. Et bien voilà, on y est. Ah oui, on y est. Enfin, ouais. Après, là, c'est une arnaque qui aurait pu être. Alors, c'est une arnaque qui n'est pas aussi élaborée que la vôtre, mais ça pourrait être dans le roman. Oui, mais de toute façon, la post-vérité, moi j'ai voulu écrire le roman de la post-vérité, de notre époque en gros. Et notre époque complètement dingue et dans un monde de plus en plus irrationnel, moi j'imagine que il y a pas photo. Je veux dire, on est tous collectivement méfiants les uns envers les autres. On ne se fait plus confiance en fait. Moi ce que j'ai voulu dire avec ce roman, c'est qu'on ne se fait plus confiance et que la technologie, ce fléau technologique qui nous touche nous, va réveiller en France
les démons particuliers à l'histoire de France et ce que vous disiez tout à l'heure, la question ethnique, la question raciale, la question musulmane. Alors c'est très présent dans votre livre, c'est pas fait de façon, c'est pas une revendication, c'est juste des personnages hyper complexes qui ont tous cette ascendance maghrébine de par leur famille, de par leur histoire. C'est un choix de... Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, c'est un choix d'auteur en choisissant des personnages comme cela, ou c'est pour dire que c'est une France comme les... Enfin voilà, je vous Non, moi je me suis laissé mener, j'ai créé cette situation avec une technologie qui rend tout le monde fou. Et j'ai imaginé des personnages qui étaient un peu proches de moi, qui étaient un peu... Chacun est un peu une incarnation d'une partie de ma personnalité. Et eux-mêmes, leur identité algérienne ou franco-algérienne est seulement une partie de leur identité. Ils en ont d'autres. Alia, c'est une polytechnicienne brillante. Ils ont tous fait généralement des hautes études. Et c'est un groupe de personnages qui vont s'activer pour apporter une solution au fléau qui frappe leur pays. Et ça finit... Enfin voilà, c'est sombre, c'est noir, c'est saisissant et c'est brillant. Merci beaucoup. Merci. Sabri Louata, 404 par l'auteur des Sauvages. Merci beaucoup de vous être arrêté sur notre plateau. Restez avec moi. On va regarder un autre rendez-vous du 23h. C'est